Dans ce nouveau chapitre de l'explication de notre prisme de veille, nous allons regarder les bots. Donc, c'est des espèces de robots, des super macros que l'on met typiquement au-dessus des applications de messaging et qui, avec de l'intelligence artificielle, vous rendent des temps de service. Et puis, on extrapolera aussi sur les gros, les vrais robots, genre Terminator. Donc, avant de regarder plus précisément quel est l'avantage d'un bots par rapport à une app sur un smartphone, rappelons-nous un peu les ordres de grandeur aujourd'hui sur le temps passé sur Internet entre Facebook et Google. Voilà, il y a un rapport de 1 à 2, Facebook 22%, Google, YouTube 11%. Donc c'est la grande bagarre du temps passé parce que plus de temps passé, plus de profils riches et donc plus de revenus du big data. Donc des deux côtés, Facebook et Google, ils cherchent absolument à accroître ce temps passé. Donc Facebook aussi, à cause de la pression WeChat qui est très en avance sur les bots, a lancé son appli Messenger, regarde aussi tout ce qui est Facebook at Work. Voilà, donc ils connaissent aujourd'hui le fun, ils veulent savoir demain ce que vous consommez et après-demain ce que vous faites au bureau pour avoir un profil toujours plus enrichi. Donc, et eux, dans leur modèle, c'est bigger, better, big data. Bon, on peut gager que Google aussi essaye de travailler là-dessus. Malheureusement, Google Plus n'a pas pris, donc il faut qu'ils arrivent à trouver quelque chose autour de YouTube, et c'est ce sur quoi ils travaillent en ce moment. Alors regardons pourquoi on est arrivé là. Et ben c'est assez simple, c'est qu'il y a le géant WeChat qui a complètement cassé les règles avec son application qui ressemble un petit peu à WhatsApp et des tas de bots qui permettent aux Chinois de rester 70% du temps sur leur application WeChat. Donc on y fait tout, fun, consume et work. Et voilà la menace et qui est l'émanation d'un énorme crack dans le user experience que nous allons voir. On a un énorme crack dans notre user experience qu'on ne mesure pas tant qu'on ne l'a pas vu sur notre nez, et notamment quand on n'a pas vu l'alternative WeChat. Le crack, c'est t'as pas vu mon message. Et la réponse, ah bon, quel message sur voicemail, email, sur WhatsApp channel 1, 2, 3, sur LinkedIn, sur quoi? Quel message? Donc on a tous ces 10 canaux de communication qui ne sont pas du tout intégrés. Les Chinois ont résolu le problème où tout passe sur WeChat. Et là, on a une user experience nouvelle. C'est ça qui fait l'adoption de WeChat à 70% en Chine. Alors, regardons rapidement entre les apps et les bots, quels sont les avantages et les inconvénients. Donc, qu'est-ce que c'est qu'un bot? C'est une espèce de macro qui se lance, qui peut interagir avec vous, lancé typiquement à partir d'une appli de messaging. Et donc, vous allez parler à votre appli en disant je veux commander une pizza. Et l'appli va répondre comme d'habitude avec mushroom et double cheese. Et vous répondrez non cette fois single cheese. Et voilà, et vous aurez une transaction qui sera faite facilitée par un robot. Donc on en est au début, mais c'est la grande tendance. Et bien sûr, tout ça, c'est à partir d'intelligence artificielle. Donc les apps, que ça soit sur Android ou iOS, le crack in the UX, c'est que on en a 50, 60, elles communiquent pas tellement entre elles. Et puis finalement, c'est le problème du head-centric approach, c'est-à-dire que c'est les 7 ads que vous pouvez mettre sous votre pouce droit que vous gardez tout le temps. Et donc aujourd'hui, par exemple, les 20 premiers développeurs, sociétés de développement des apps, euh, obtiennent 50% des revenus de l'App Store. Donc ça vous montre bien la concentration. Et derrière, bien sûr, la very, very long tail. Et donc ce crack in the UX, notamment, très fréquent, c'est tiens, t'as pas vu mon message, et vous êtes en train de répondre, mais attends, tu m'as écrit sur email, sur SMS, sur LinkedIn, sur WhatsApp 1, 2, 3, 4, 5, et vous passez tous les réseaux sociaux, et tout ça ne communique pas entre eux, et vous êtes un peu perdu.
Alors avec les bots, grosso modo, normalement, on est dans un environnement un peu plus ouvert, ou plus exactement, c'est le patron de la plateforme qui laisse entrer sur sa plateforme, permet de faire des robots aux prestataires à qui il aura négocié la bonne commission. Donc ça se passe essentiellement aujourd'hui sur WeChat, mais les autres essayent de suivre derrière. Sur Slack, il y a aussi des robots assez amusants. Et bien sûr, sur ces messaging, il n'y a pas de publicité, mais on marche à la commission sur la transaction, puisque on peut suivre de bout en bout la transaction, ou bien dans un modèle à la Facebook, on va marcher sur du big better data que je vais revendre plus cher à mes clients. Voilà, donc regardons par exemple pourquoi IBM, tout d'ailleurs comme Google et Amazon, ouvre son intelligence artificielle à tous. Ben, il y a plusieurs raisons. La première, c'est qu'ils ont compris qu'ils n'étaient pas capables de faire de l'innovation de rupture par eux-mêmes. Ils racontent cette histoire en disant, voilà, avec Big Blue, on a battu Kasparov, avec Watson, on a gagné Jeopardy, mais il a fallu 10 ans entre les deux et qu'on nous botte les fesses, et puis on n'a rien fait. Jusqu'au jour, il y a des gens qui sont venus nous tirer par la manche en nous disant, tiens, j'aimerais bien, dans mon hôpital, voir si votre outil ne pourrait pas m'aider à ça, ça, ça. Donc tous les verticaux, c'est pas eux qui peuvent les faire. Ils font que des trucs pour épater la galerie. Donc IBM a entendu cet oracle de certains économistes qui dit qu'étant donné la disruption digitale, 80% des grosses boîtes, surtout les boîtes cotées, vont disparaître dans les 20 prochaines années. Et IBM se dit, merde alors, ça ce sont tous mes clients, donc il faut que je fasse quelque chose. Ensuite, l'intelligence artificielle, on va en mettre partout et elle va toujours sur du big data. Il faut bien comprendre ça, c'est que l'intelligence artificielle est le moyen aujourd'hui privilégié pour dépouiller le big data et vraiment savoir s'en servir. Et puis, quatrième aspect, qui était assez brillant, on va voir si IBM arrive à le faire vivre, c'est la fameuse UCA de IBM, Unique Unfair Competitive Advantage, où ils se sont dit, mais tiens, moi, qu'est-ce que je peux apporter à ces startups? Bon, bien sûr, mon intelligence artificielle avec Watson, mais c'est pas unique. Moi, ce que je peux leur apporter, et qu'ont pas les autres, c'est des contacts corporate sur toutes les grosses boîtes de la planète. Donc la startup, elle adore ça. Elle développe sa nouvelle application et vous savez comment ça se passe. Donc elle trouve un sponsor interne qui est fan. Et puis il y a la grande réunion chez le client, le pitch de la startup, la BU qui est enchantée. Et puis un monsieur du comité des risques qui dit, mes chers amis, vous n'y pensez pas, notre grosse boîte va pas mettre son avenir avec une start-up capitalisée à 20 000 euros. Et à ce moment-là, il y a IBM Big Blue qui se lève avec son costume 3 pièces et qui dit, messieurs, je vous rappelle, Watson, Big Blue Inside. Donc si la start-up, elle capote, vous n'auriez pas tout perdu parce que IBM, on pourrait être là pour vous aider. Donc c'est assez bien vu. Et voilà une illustration. Alors pour finir, une inquiétude très forte à cause des visions d'Hollywood, Terminator, etc. C'est mais tous ces robots, alors que ce soit des petits bots sympathiques pour commander la pizza ou des robots humanoïdes qui sont programmés de la même façon, y a-t-il une crainte de voir le robot se retourner contre son créateur en modifiant les lignes de code et se reprogrammer lui-même? Alors, on était au SXSW où il y avait le grand patron de US Robotics, un gars à 60 ans, il a fait toute sa carrière là-dedans, devant 3000 personnes, donc un père reconnu par tout le monde, qui dit, les mecs, c'est de la science-fiction, parce qu'aujourd'hui, on ne sait même pas comment commencer. Comment faire qu'une machine arrive à lire son propre code et arrive à le modifier. Donc, on est nulle part. Donc je ne vous dis pas que ça arrive, mais en tous les cas, on n'est pas sur la loi de Moore parce qu'on ne sait même pas dans quelle direction il faut regarder. Alors, il y aura peut-être un breakthrough un jour, mais c'est pas sûr. Donc voilà, il faut répondre à if, est-ce qu'il y aura un breakthrough et when, quand est-ce qu'il y aura ce breakthrough? Et là, vous aurez raison de vous inquiéter, mais aujourd'hui, vous n'avez pas de raison de vous inquiéter. Donc voilà un peu l'histoire des robots et des bots, ce que vous devez en retenir.